La Smart était disponible à l'essai dans 3 nouvelles versions à Bordeaux entre jeudi et samedi. Le groupe Mercedes-Benz finissait son Tour de France, place de la Victoire, dans un esprit apparemment plutôt ciblé jeune, avec une animation de street dance, tout en faisant avec le temps très pluvieux. Ici par exemple vous avez la Smart Brabus TaylorMade, donc c'est une Smart qui offre la possibilité d'une personnalisation à l'infini, aussi bien au niveau des couleurs intérieures et extérieures des véhicules. Là-bas nous avons la Smart Electric Drive avec donc la possibilité de l'essayer en avant-première puisque celle-ci sera commercialisée au printemps, tout électrique. Vous avez le véhicule en exposition là-bas pour présenter les stickers by Smart, donc avec une possibilité de stickage assez important pour customiser votre véhicule. Donc des autocollants en fait, pour venir décorer la voiture. 3 fois par jour, nous avons une troupe de danseurs professionnels qui seront présents avec nous pour réaliser des shows de breakdance et de hip-hop. La 7e édition d'Art Chartron mettra à l'honneur du 10 au 20 novembre l'art africain contemporain en mémoire à l'enrichissement du quartier grâce au commerce triangulaire. Une association qui fait avec ses moyens un travail considérable pour animer un quartier très étendu. Francis Viguera, président d'Art Chartron, nous donne les détails. On voudrait rappeler, à travers l'art contemporain, une histoire qui n'est pas forcément connue, qui est voire même occultée sur ce passé. Le budget est associatif, c'est un budget de 15 000 € cette année. Beaucoup de cotisations des adhérents, un effort financier quand même qui est important de leur part. Des partenaires institutionnels, la mairie via le FIL, quelques subventions et des partenaires privés. Cette année, on a souhaité mettre un peu plus en avant la partie nord du quartier qui est un peu méconnue pour le public et pour les Bordelais, les Chartrons se cantonneraient à la rue Notre-Dame. En fait, ça va bien au-delà, jusqu'au bassin à flot. La photo, on profite d'un effet d'aubaine, on va dire que pendant l'Art Chartron à Bamako va se tenir la Biennale internationale de photo. Donc via les réseaux par MC2A, on est en contact et on a pu faire venir des artistes africains, des photographes africains. On a aussi de la musique, Afro Guinguette, qui est un concert que l'on offre aux Bordelais gratuitement le 20 novembre. Ce sera la soirée de clôture du parcours Art Chartron. Il y aura un ciné-club, il y aura des conférences. Nous avons un site officiel, il ne faut pas confondre, c'est artchartron, un seul mot.com. Le salon Métronome, réservé aux professionnels des services numériques urbains, se déroulera au Hangar 14 les 8 et 9 décembre. 80% de la population vit dans les villes et les besoins liés à l'information et aux nouvelles technologies grandissent fortement sur un territoire de plus en plus réduit. Laurent Carré de l'agence Territoires & Co nous explique l'intérêt de ce salon pour les professionnels de ces secteurs. Face à ces défis de la métropolisation et de l'urbanisation, les grandes collectivités sont face à des vraies problématiques. Comment je fais pour faire vivre de plus en plus de personnes sur un territoire, pour les faire se déplacer, pour les chauffer, pour leur permettre de développer dans l'espace urbain. Et aujourd'hui, les services d'usage numérique apparaissent comme un vrai levier, pas le seul évidemment, mais de transformation des territoires pour répondre à ces problématiques-là. Un rendez-vous d'affaires très concret, très opérationnel, je le disais, c'est pas les services numériques dans 10 ou 20 ans, c'est pas la ville ou le territoire en 2040, c'est comment concrètement aujourd'hui ces technologies, ces usages modifient la façon de faire, de concevoir et d'administrer un territoire. Le cluster Topos Aquitaine a naturellement décidé de participer activement à Métronome. Créé pour développer affaires et retombées économiques du programme européen Galileo, la ceinture de satellites destinée au réseau d'information des transports d'ici 2015, le secrétaire général de cette chaîne d'entreprises régionale nous explique tous les intérêts majeurs du futur de notre quotidien. Pour le grand public, on va attendre de Galileo par rapport au GPS américain qui est géré par le Pentagone. D'abord une application civile garantie disponible dans quasiment 100% des cas. Et on va en attendre une précision accrue puisqu'actuellement le GPS américain donne une précision à 5 mètres près alors que le système Galileo devrait donner une précision à 1 mètre près, ce qui est important pour certaines applications de transport précises. 1 mètre près permet de savoir par exemple dans quel sens de la roue tourner alors que 5 mètres près on ne sait pas si le véhicule est dans un sens ou dans l'autre de la route. Voilà un exemple parmi d'autres. Et ça va donner surtout, alors pour les gens là plutôt de l'aviation civile, une notion d'intégrité du signal. C'est-à-dire que ça va dire aux personnes qui utiliseront le système si le système est fiable vraiment à un moment donné, à un instant T. Là c'est un système qui va être très utile pour tout ce qui est aérodrome, donc aviation de tourisme, une des applications
Grande application attendue également du projet Galileo, ce sont tous les services de localisation liés à la personne. Et le directeur de l'agence organisatrice montre les ambitions de travail permanent. Les services numériques urbains, c'est un marché qui est considérable à terme. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est entre deux événements, donc, puisque c'est une biennale métronome, de faire des rencontres, des séminaires et de créer une sorte un peu dans l'agglomération bordelaise, une sorte un peu de cluster des services numériques urbains, c'est-à-dire réunir régulièrement toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, faire venir des entreprises de l'extérieur, pourquoi pas les implanter également ici. En bref, Ludovic Frechefond a déclaré vouloir présenter sa candidature aux législatives de 2012 pour la 6e circonscription de la Gironde. Pour se soumettre au vote des militants socialistes girondins le 1er décembre, il a décidé de quitter temporairement ses fonctions de premier secrétaire fédéral. L'ARS, Autorité régionale de santé, met en garde à l'approche de l'hiver et donc avec l'allumage des appareils de chauffage contre les intoxications au monoxyde de carbone. Les symptômes fréquents sont maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, vertige, troubles visuels et perte de connaissance. Pour éviter cette cause de décès chaque année, aérez régulièrement et faites vérifier vos appareils et conduits de fumée. Enfin, sachez que le ministre des Sports David Douillet sera demain à 17h au Salon des Sports de Bordeaux-Lac. Agenda. La mairie de Bordeaux offre depuis aujourd'hui mardi jusqu'à vendredi 2000 places aux femmes pour assister au match de rugby samedi à 20h45 au stade Chaban-Delmas, Union Bordeaux-Bègles contre London Wasp. À retirer à la direction des sports, 11 rue Père-Louis de Jabrin, 2e étage de 8h30 à 18h. Demain mercredi à 9h, le préfet de la Gironde et de la région Aquitaine, Patrick Stefanini, donnera une cérémonie organisée pour la mémoire des policiers morts pour la France. Jeudi, journée chargée. À 10h auront lieu les matinées de l'auto-entrepreneur à Bordeaux-Lac, 10 rue René Cassin, bâtiment C, pour donner toutes les informations nécessaires aux porteurs de projets de création d'entreprise sous le régime de l'auto-entrepreneur. Également jeudi, à 16h, Philippe Madrel, président du Conseil général de la Gironde, signera la convention d'aménagement de Bourg-Saint-Paul, canton de Blaye, pour un montant total de presque 800 000 € sur 3 ans. L'Or Noir, le dernier film de Jean-Jacques Hano, avec Tahar Rahim, sera projeté en leur présence et en avant-première le même jour, jeudi, aux 2 cinémas, le Mérignac Ciné à 19h et au Français 9 rue Montesquieu à Bordeaux à 19h45. Enfin, l'équipe de basket des JSA recevront Antibes à la salle Jean Doguet de la Bastide à Bordeaux à 20h.